Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai le plaisir d'utiliser pour tous les tirages mensuels du mois de juillet 2023 par signe astrologique. Pour votre tirage du mois, je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début d'été et que ce tirage mensuel va vous apporter quelques pistes, quelques réponses quant aux perspectives de ce mois de juillet. Un mois bavard, comme vous le voyez, j'ai déjà quelques cartes volontaires qui se sont extraites elles-mêmes du jeu. Je les interprète juste après la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors on commence ici par le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une carte qui nous parle de protection, mais également d'un caractère énergique. Et j'ai face à cela l'arcane majeur du soleil qui est ici inversée. Alors l'arcane majeure du soleil, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle bien de tristesse, elle nous parle également de procrastination, et elle nous parle de pessimisme, mais également de mensonges et du fait de fêlure. Alors pour moi, il y a cette idée effectivement qu'on va être particulièrement combatif, mes amis Gémeaux, au cours de ce mois de juillet pour combattre justement un pessimisme ambiant, un sentiment d'échec et pourquoi pas même un sentiment de tristesse qui peut nous habiter. Donc j'ai plutôt l'idée d'un mois, alors je ne vais pas dire positif parce qu'effectivement j'ai quand même l'arcane majeur du soleil qui est inversé, mais en tout cas vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot combatif. On va interpréter les cartes volontaires pour voir si nous avons des compléments par rapport à cette coupe un petit peu nuancée. On commence ici avec le 2 de Pentacle. Alors la bonne nouvelle, c'est que le 2 de Pentacle me parle d'équilibre trouvé, notamment après une période de haut et de bas. Donc ça confirme l'idée d'une persévérance pour ce mois de juillet et du coup, du fait de trouver petit à petit une forme d'harmonie par rapport à toutes les contrariétés qui nous rendaient tristes, qui nous rendaient pessimisme. Peut-être qu'on a eu l'impression de ne pas réussir dans certains aspects de notre vie ou qu'on avait une forme de tristesse générale. Il y a l'idée que l'équilibre, enfin, est trouvé. Alors j'ai ici le 6 de Pentacle qui est inversé. Alors le 6 de Pentacle me parle d'une dette. Alors il peut s'agir d'une dette financière, mais aussi du fait de se sentir redevable à l'égard d'une ou de plusieurs personnes, de relations unilatérales et de liens de dépendance affective et ou matérielle. Alors j'ai ici 3 nouvelles cartes qui sont intervenus. Donc j'ai le cavalier de coupe qui est ici à l'endroit et qui me parle d'idéalisme mais également de bonnes nouvelles ou pourquoi pas de la sphère relative aux enfants et pourquoi pas les nôtres en premier lieu. Nous avons ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration, l'unité, la bonne nouvelle autour de laquelle on va faire la fête et j'ai ici l'arcane majeur des amoureux qui est inversée. L'arcane majeur des amoureux, lorsqu'elle est inversée, elle peut nous parler d'une impression de ne pas être aimé, de ne pas se sentir entouré et ça peut également nous parler de conflit. Alors, on reprend la coupe mais aussi l'ensemble de ces cartes volontaires qui nous parlent un petit peu de l'état d'esprit, je rappelle, dans lequel on est là maintenant au moment où on regarde cette vidéo. Donc, on a parlé du fait de rester persévérant et de se battre contre une forme de pessimisme et de tristesse ressentie. On peut également me dire que l'on se bat contre une forme, on va dire, d'esprit négatif de ces derniers temps. Peut-être qu'on a découvert une mauvaise nouvelle, un mensonge, voilà, et que forcément ça a affecté notre morale. On nous parle au cours de ce mois de juillet de la réception, on va dire, d'un équilibre qui va petit à petit se mettre en place et assez rapidement, si j'en juge les cartes. Il y a quand même cette idée que justement c'était au sujet d'une dette ou de nos finances qu'on était particulièrement inquiet. Peut-être qu'effectivement on a connu des hauts et des bas financiers, peut-être qu'on a connu aussi des hauts et des bas professionnels, donc avec des stress liés à notre situation matérielle, et on nous parle d'une harmonie, d'un équilibre, de bonnes nouvelles et d'insouciance retrouvée sur ce secteur-là. On peut également me dire que l'on peut avoir une forme d'équilibre retrouvé, notamment au sujet de problématiques liées à nos enfants, nos adolescents,
autour desquels nous allons fêter. Alors on peut fêter une bonne nouvelle justement qui touche nos enfants, nos adolescents ou nos jeunes adultes. Par exemple, on fête l'admission à un examen, on fête la réussite de nos enfants à l'école, à l'université, ou tout simplement on passe du bon temps, c'est le mois de juillet, c'est les vacances, et il y a l'idée d'une communion tous ensemble, et ça tombe bien puisque la période avait été émanée par pas mal de conflits, et notamment des conflits au sujet de choix. Peut-être que vous n'étiez pas toujours d'accord avec les choix de vos enfants, que vous aviez aussi des décisions à prendre pour vos enfants, quel que soit leur âge, et que ça vous a pas mal contrarié. Bon, du coup, il y a vraiment cette idée de retrouver un équilibre sur tout ce qui touche le financier ou les problématiques d'enfants, et de garder quand même une forme de lutte et de combativité contre tout ce qui est lié au pessimisme qui peut-être vous affecte encore. Alors, j'ai étalé le tarot du corbeau sur mon tapis latéral. Je dépose devant vous 4 cartes que je vais pour l'instant laisser retourner. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2023. Je commence ici avec la carte qui va représenter votre thématique du mois, et j'ai le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une personne qui n'a pas les meilleures intentions ou qui vous prend pour un idiot, pour une idiote, et qui a tendance à parler très fort, alors pas forcément réellement, mais qui a cette sensation que sa parole est plus importante que celle des autres et qui s'impose perpétuellement. Donc a priori, on va subir l'influence de cette personne, ami Gémeaux, au cours du mois de juillet. On l'a subi peut-être déjà, puisqu'il s'agit de la première carte. On verra comment va évoluer cette situation. Ici, au niveau des surprises, des atouts, des forces, pour ce mois de juillet 2023, j'ai la carte du hiérophant qui est inversée. Alors le hiérophant, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on se fait une idée fausse par rapport à une situation, par rapport à une personne. D'ailleurs, c'est une carte qui peut me parler aussi d'hypocrisie, et d'avoir une foi aveugle en une personne ou en une situation et qu'on se trompe en réalité. Alors la bonne nouvelle, c'est que la carte, elle est positionnée sur la thématique des points positifs. Donc pour moi, il y a plutôt cette idée que l'hypocrisie, elle est déjà actée, que vous vous êtes trompé à l'égard d'une personne ou à l'égard d'une situation. Par exemple, vous aviez une image extrêmement positive d'un travail et finalement, vous commencez à percevoir le fait que ce n'est pas si idéal que ça. Et il y a cette idée pour moi qu'on va s'en sortir au cours du mois de juillet, ou qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer. On va regarder ici du côté des imprévus, des choses à anticiper, des petites faiblesses de ce mois de juillet 2023. Alors j'ai le 7 de coupe qui est inversé. Le 7 de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'une mauvaise décision, ou du fait tout simplement de ne pas prendre de décision et du coup de rester là où on est. Bon, alors on va regarder ici du côté du conseil pour le mois de juillet 2023, amis Gémeaux. J'ai le 10 de coupe qui est inversé, et le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de difficultés notamment dans la famille, donc pourquoi pas de conflits, de tensions, et ça peut également parler de la sphère familiale, amicale très proche, car la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur et la famille de sang, donc peut-être des disputes, des conflits. En tout cas, là, on va vous donner un conseil par rapport à ça. Donc pour ceux qui ont déjà des problématiques de conflits actés, peut-être qu'on va vous dire un petit peu quoi faire et vous guider pour ce mois de juillet, même si je vous le rappelle, vous bénéficiez de votre libre arbitre. Alors en regardant déjà vos 4 premières cartes initiales, mes amis Gémeaux, j'ai l'idée qu'on pourrait effectivement avoir affaire à une personne un petit peu pénible, qui a tendance à s'imposer, qui vous prend pour quelqu'un de dupe, qui probablement vous prend pour une bonne poire, et on va voir comment va évoluer la situation à l'égard de cette personne. On me parle également le fait qu'on va pouvoir rebondir quant à une situation ou une relation justement sur laquelle on se faisait une fausse idée. Les 2 cartes ici peuvent être liées, donc il y a peut-être effectivement ici une action à intenter à l'égard de cette ou de ces personnes, qui ont tendance un petit peu à tirer profit de notre propre personne. On me parle en tout cas au niveau des points dont il faut se méfier, du fait qu'on n'est pas à l'abri de prendre une mauvaise décision, ou qu'on reste dans une situation de non-choix qui ne serait pas profitable. Et avec les conseils, là encore, l'idée de conflit en famille, ou pourquoi pas dans la sphère amicale proche est mentionnée, auquel cas on va avoir une petite piste à ce sujet. Alors je reprends ici le cavalier de bâton, qui est inversé. Le cavalier de bâton, je vous le rappelle, une personne qui a de mauvaises intuitions, qui vous prend pour un idiot, une idiote, et qui a tendance à
penser que sa parole est d'or et que celle des autres n'a pas de valeur. Du coup, il s'impose ou elle s'impose. Alors peut-être qu'elle parle ou il parle très 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 fort. Ça peut me faire penser effectivement à une personne qui hausse le ton pour faire taire tout le monde. On est un petit peu dans cet ordre d'esprit-là. Bien. Cette personne est déjà peut-être connue, puisqu'ici c'est la première carte. Première carte dit que la situation est déjà peut-être en cours. J'ai l'arcane majeur de la force, et ça c'est une très bonne nouvelle quand on a affaire à ce genre de personnes. Alors l'arcane majeur de la force, c'est une carte qui nous parle justement d'être courageux et de faire preuve de courage à l'égard de cette personne qui peut-être nous intimide. La carte de la force dit qu'on arrive à dominer nos peurs, nos stress et nos angoisses, et que surtout on arrive à faire preuve de calme vis-à-vis de cette personne, même si elle est très très pénible. En tout cas, il y a l'idée qu'on a la force en nous pour dompter cette personne, comme ce corbeau qui a réussi à dompter ce lion et qui est pourtant un animal ô combien féroce. Nous avons ici le 8 de bâton qui est inversé. Le 8 de bâton ressort énormément en ce moment sur les tirages du mois de juillet. Donc on nous parle d'un mois où il peut encore y avoir des lenteurs et des retards. Mais retard et lenteur ne veut pas dire que c'est l'échec et qu'on va jamais arriver à voir le bout du tunnel de telle ou telle situation, mais qu'effectivement on est dans un mauvais timing. En tout cas pour la première quinzaine, voire les 3 premières semaines du mois de juillet sur ces problématiques liées à cette personne un petit peu pénible. Alors on peut me parler d'une personne finalement dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui va continuer à nous empoisonner un petit peu l'existence durant, on va dire, une bonne première partie du mois de juillet. Ou alors il y a l'idée que cette personne, pas forcément très très sympathique, parce qu'il peut s'agir d'une personne mal intentionnée, nous bloque, freine absolument tout, voire certains aspects de notre vie. On verra tout à l'heure quand je ferai le bilan par sphère de quoi ça peut nous parler. J'ai le 2 de bâton qui est ici. Et le 2 de bâton, il nous dit qu'on a un choix à faire par rapport à cette situation et que ce choix, il se pourrait qu'on le prenne, mais sur la toute fin du mois de juillet. Alors je vous refais le bilan déjà général de ce premier ensemble. On me parle, mes amis Gémeaux, d'avoir affaire à une ou plusieurs personnes particulièrement désagréables. Il peut s'agir de personnes intentionnellement mauvaises qui, vous met des bâtons dans les roues, vous juge, vous critique ou agit, parle négativement sur vous. Cette personne, elle est probablement déjà connue, elle a déjà un fort impact sur vous et elle va un petit peu continuer à vous agacer pour le début du mois de juillet. Alors on me dit que vous avez la force et le courage d'affronter cette personne qui peut-être d'ailleurs vous fait peur. Alors peut-être qu'elle ne vous fait pas peur au sens premier du terme, mais vous avez un petit peu du mal à la recadrer. Alors tout simplement parce que c'est une personne qui parle très très fort, a tendance à se mettre en colère très vite. Du coup vous avez un petit peu justement peur de provoquer ce genre d'extrémité. Et il y a cette idée effectivement que cette personne vous prend pour un idiot, pour une idiote, et que du coup vous avez du mal à vous imposer face à elle ou à lui. On nous dit en tout cas que effectivement, les choses vont traîner à l'égard de cette personne. C'est comme si effectivement vous aviez la volonté de vous séparer de son aura négative, mais que vous ne savez pas tellement comment faire. Et du coup, vous repoussez toujours le moment où vous allez devoir mettre les points sur les i avec lui ou avec elle, et où cette personne peut clairement vous mettre des bâtons dans les roues pour faire retarder vos projets, votre vie, ou en tout cas, vous avez l'impression que vous n'avancez pas comme vous voulez à cause de cette personne. On nous dit que vous avez un choix à faire plutôt sur la fin du mois de juillet, peut-être parce que vous allez constater que justement cette situation ne peut plus durer. Alors bien évidemment, il n'y a pas de domaine particulièrement inscrit ici, donc on peut véritablement ici décliner selon les différents domaines. Je vais commencer ici par la sphère sentimentale. Alors mes amis célibataires, on me dit que vous êtes peut-être sous l'emprise, parfois même ancienne, d'une ancienne relation qui, s'est mal terminée, peut-être dans l'écrit, et peut-être que vous avez eu face à vous une personne qui vous a pris pour un idiot, une idiote, d'où une méfiance qui s'est mise en place et qui vous peine aujourd'hui à vous remettre en selle si toutefois retrouver l'amour est quelque chose que vous envisagez. On nous dit que vous avez été fort et courageux vis-à-vis de cette personne, même si elle vous a complètement malmené, une personne qui clairement vous a
bloqué. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, vous n'êtes pas dans la volonté d'avancer à cause du traumatisme vécu par cette personne et on nous dit que vous allez vite avoir un choix à faire par rapport à cela, par rapport à vos choix de vie. Vous êtes à la croisée des chemins et pourtant pour la fin du mois de juillet. Pour mes amis en couple, on me dit que ces derniers temps, le contact a été compliqué. Peut-être que tout le monde a eu tendance à vouloir s'imposer en parlant plus fort que l'autre. Que l'on soit dans le cadre de petits ou de grands conflits, ça a été compliqué ces derniers temps, mes amis Gémeaux. On nous dit qu'aujourd'hui, on est déterminé à affronter cette situation qui nous a fait prendre pas mal de retard. Ça me fait penser par exemple à un couple qui n'arrive pas à se mettre d'accord, qui doit prendre des décisions, mais ces tensions, ces conflits font qu'on n'avance absolument pas. On nous dit que cette période de conflit peut malheureusement encore un petit peu durer, mais qu'il faudra effectivement acter cela pour la fin du mois, où une décision sera peut-être à prendre malgré des hésitations. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'observation par rapport à cela. Je le répète, petit ou grand conflit, on n'est pas non plus en train d'annoncer des disputes et des ruptures particulièrement fortes pour la fin du mois, mais plutôt dans l'idée qu'il y a un moment, il faut se mettre d'accord. Voilà, je le prends plutôt comme ça. Vous pouvez bien sûr le décliner à toute forme de relation, courte, récente, ou des situations de couple différentes, qu'on soit en couple officiel, en couple à distance, en triangulaire, etc. Il y a vraiment une communication qui n'est pas facile et qui vous fait un petit peu perdre le sens du dialogue, tout simplement. Alors bien évidemment, cet ensemble peut également affecter la sphère amicale et familiale, auquel cas on a affaire à une ou plusieurs personnes qui présentent ces traits de caractère. Une personne qui a tendance à s'énerver vite, une personne qui a tendance à vous prendre pour quelqu'un d'idiot et qui vous domine un petit peu là aussi. Alors vous êtes clairement quelqu'un qui reste quand même très calme à l'égard de cette personne et on nous dit qu'effectivement vous repoussez toujours le moment où vous allez peut-être recadrer cet indélicat ou cette indélicate et où cette personne vous met clairement des bâtons dans les roues, vous empêche de progresser, peut-être aussi parce qu'elle vous fait douter de vous avec la carte de la force, ce n'est pas quelque chose d'exclu. Par exemple, vous avez un projet, vous en parlez à quelqu'un qui vous est proche dans la sphère amicale ou familiale et cette personne, qui croit tout savoir sur tout, se permet de mettre en avant des points négatifs et finit par immiscer le doute en vous et du coup vous n'avancez pas, vos projets sont retardés de par l'influence négative de cette personne. Vous êtes à la croisée des chemins, à la fin du mois de juillet, il y a peut-être un recadrage qui sera prévu ou aussi une émancipation à l'égard de cette personne qui donne, à mon sens, un petit peu trop son avis. Alors, on me parle également dans la sphère professionnelle d'avoir affaire à ce genre de personnes, y compris dans le domaine financier. On peut me parler ici d'un collègue qui a tendance à parler très fort, d'un chef particulièrement autoritaire, de personnes qui abusent, qui vous refilent du travail, qui vous demandent de rester tard, qui vous demandent de revenir alors que ce n'était pas le cas, de personnes qui vous demandent de vous prêter de l'argent, qui vous demandent de venir faire des travaux, bref, des gens qui abusent de vous et qui ont tendance à avoir une forme d'autorité et vous n'osez pas les vexer. Alors on me dit effectivement que ces personnes, elles ont tendance à vous faire prendre du retard, par exemple dans le travail. Vous avez déjà mille et une choses à faire et comme on vous confie du travail supplémentaire, vous n'avancez pas. Vous allez aider un proche à faire des travaux, vous n'osez pas contrarier cette personne et en attendant, ça n'avance pas chez vous. Voilà, on prend un petit peu ces exemples de retard à cause de cette personne qui abuse de vous et dont vous avez quelque part un petit peu peur de troubler. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il faudra peut-être effectivement recadrer ces personnes à la fin du mois pour vous libérer de leur domination car ils vont quand même pas mal vous occuper au cours de ce mois de juillet, quelle que soit la sphère dans laquelle cela vous a parlé. Alors ici, au niveau des bonnes surprises, des atouts et des forces, j'ai le hiérophant inversé, qui me dit que vous vous êtes fait pendant longtemps une idée fausse quant à une situation ou quant à une personne. Peut-être avez-vous découvert une hypocrisie ou un hypocrite, et que vous aviez une foi aveugle en une personne ou en une situation, et que clairement, vous avez subi une déconvenue, pourquoi pas les jours derniers ou même les semaines dernières.
J'ai ici l'arcane majeur du soleil qui revient nous faire une visite de façon inversée et qui nous rappelle qu'on a ressenti une forme de tristesse par rapport à cette situation, mais aussi une forme de démotivation qui nous a pas franchement fait faire grand-chose, le pessimisme et, on le rappelle, un mensonge. Donc hypocrisie puis mensonge, oui, on n'est effectivement pas à l'abri ces derniers temps d'avoir découvert qu'une personne ne jouait pas franc jeu et cette personne, elle peut se situer dans n'importe quel secteur de notre vie. Alors on reste courageux et déterminé, je vous rappelle qu'ici ce sont les points forts du mois, donc il n'y a pas de raison qu'on ne nous annonce pas de bonnes nouvelles quant à cette situation-là. Alors justement, voici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui évoque la persévérance et le courage. Il y a l'idée qu'effectivement, mis à part la découverte de ce mensonge et de cette hypocrisie, eh bien vous avez su quand même absorber cette nouvelle, cette déconvenue avec beaucoup de courage et j'ai presque l'impression avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de mérite. Peut-être que vous ne vous êtes pas emporté, vous ne vous êtes pas laissé aller, alors que ça aurait pu être vraiment le cas. Nous terminons ici avec le 7 de bâton qui est inversé. Le 7 de bâton nous dit qu'on est quand même épuisé par cette situation, probablement moralement, d'où l'idée que la déception a quand même été particulièrement forte. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'harmonie et l'équilibre revient un petit peu petit à petit dans notre vie vis-à-vis de cette situation. Alors je vous refais cet ensemble qui nous parle des atouts, des forces et des belles surprises pour vous mes amis Gémeaux en ce mois de juillet 2023. On me dit que ces derniers jours, ces dernières semaines et pourquoi pas même ces dernières heures, vous avez découvert qu'on vous a menti ou vous avez découvert qu'une personne ou plusieurs personnes même faisaient preuve d'hypocrisie à votre égard et forcément cela ne vous a pas du tout plu. Pourquoi ? Parce que c'était peut-être une ou plusieurs personnes en qui vous aviez une foi, une confiance aveugle, d'où l'idée d'une déception. Le soleil inversé nous dit que cela vous a ébranlé, vous a rendu triste, vous a fait perdre même espoir, on va dire, en la nature des relations, quelle que soit la relation d'ailleurs que vous aviez avec cette personne. La bonne nouvelle, c'est qu'au cours du mois de juillet et plus particulièrement à partir du 15, vous allez un petit peu retrousser vos manches. C'est comme si vous alliez avaler votre déception et avancer parce que vous décidez de passer à autre chose. Et il y a l'idée que vous allez retrouver une forme d'harmonie. Alors je ne dis pas que vous allez vous réconcilier avec cette personne et faire comme si de rien n'était, mais en tout cas l'harmonie va revenir au moins dans votre vie. Alors on n'est pas à l'abri d'un apaisement, d'une réconciliation et d'un compromis avec le 7 de bâton, donc bien évidemment si c'est votre choix, on peut se pardonner les hypocrisies ou mensonges ou tout simplement avancer. Alors là encore, il n'y a pas forcément un secteur mis en avant, on peut me parler d'avoir découvert un mensonge dans la sphère sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, un mensonge ou une hypocrisie dans la sphère amicale, familiale ou au travail, et il y a effectivement le fait qu'on a été affecté ou même dans une sphère beaucoup plus élargie. On peut me parler ici d'un voisin, d'un entrepreneur avec lequel on était engagé, d'un associé. Vous le voyez, ce serait très large et en tout cas, la bonne chose à revenir et à retenir, c'est qu'on trouve un compromis, un arrangement et qu'on se libère de tout cela, mais je le répète plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Au niveau des imprévus, des choses à anticiper, des petites malchances, j'ai le 7 de coupe inversé qui me dit qu'on n'est pas à l'abri de prendre une mauvaise décision au cours de ce mois de juillet, amis Gémeaux, ou qu'on ne va pas du tout prendre de décision par rapport à une situation. Je vous rappelle qu'on avait déjà le 2 de bâton tout à l'heure qui disait que par rapport à une personne qui nous prend clairement pour un ou une imbécile, on ne savait pas tellement quoi faire et qu'on allait être dans l'hésitation par rapport à quelle réaction avoir. Alors justement, peut-être ici que les cartes nous mettent en alerte sur le fait qu'on va prendre une mauvaise décision à l'égard de cette situation ou au contraire ne pas prendre de décision et laisser cette situation de domination finalement se perpétuer et forcément ne pas être bonne pour nous. Alors j'ai ici la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle me parle de richesse intérieure, d'abondance et de gratitude. Il y a vraiment cette idée, mes amis Gémeaux, que la reine de Pentacle vous incarne vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, même si la carte évoque une reine. On me dit que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter et que quelque part, vous avez un sens du sacrifice qui est exacerbé. Et pour moi, ici, les cartes, elles vous mettent en alerte. Et l'alerte, c'est que finalement, vous êtes tellement gentil et généreux que vous pourriez laisser cette situation désagréable d'emprise, de domination, ou tout simplement cette situation où on profite de vous, perdurer, de peur de passer pour quelqu'un de méchant, parce que ce n'est pas dans vos valeurs. Voilà, un petit peu l'idée que j'en ai. Alors j'ai ici le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une
une carte qui me parle de foncer, de se battre pour la justice, de jeunesse aussi, et de confiance. Donc j'ai vraiment ici le sentiment que vous êtes une personne effectivement toujours présente pour les autres. Voilà. On me dit également que vous pourriez prendre une mauvaise décision concernant un enfant, un adolescent ou un jeune adulte, parce que vous avez ce souci de protection, mais qui est peut-être un petit peu trop exacerbé, ou alors que votre enfant, votre adolescent, votre jeune adulte va prendre une décision qui ne vous convient pas, que vous estimez être une mauvaise décision, et effectivement, on nous dit que ça vous pose pas mal de soucis. Voilà, on est vraiment dans les imprévus ici. Alors je recouvre une dernière fois avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui me parle de réussite, mais de réussite qui engendre une certaine forme d'égoïsme, de matérialisme. On a su se mettre à l'abri matériellement, au niveau de l'argent, au niveau de la carrière, mais cela au prix peut-être d'une certaine forme de radinerie ou d'un besoin de contrôle excessif, et qu'on a tendance aussi à ne pas partager ces choses-là avec les autres. Alors je vais reprendre l'ensemble pour déjà vous permettre d'y voir plus clair, parce que là effectivement il y a des petites choses qui se contredisent et qu'on va réussir ici à décanter. Alors on me dit que dans les choses à anticiper, les nouvelles un petit peu plus nuancées pour vous mes amis Gémeaux au cours de ce mois de juillet 2023, on pourrait justement ne pas prendre de décision à l'égard de cette personne ou ces personnes qui ont une emprise un petit peu négative sur nous. On a parlé de ces gens un petit peu, pardonnez-moi, mais grandes gueules, qui s'imposent, qui crient, et nous on en a un petit peu peur et on n'ose pas les contrarier et on sent que ça peut pas durer, mais malheureusement, on ne prend pas de décision. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des valeurs d'amour, de générosité, de gentillesse, et clairement, oui, on est quelque part conscient qu'on se fait prendre pour la bonne poire du coin, mais on continue malheureusement à supporter cette situation, et qu'on me parle ici de sphère sentimentale, amicale, familiale ou même matérielle, on est dans l'idée qu'on va faire perdurer cette situation. Alors, cette situation, elle est un petit peu compliquée, puisque effectivement, on me dit qu'on a affaire ici à une personne qui, clairement, se bat pour assurer sa perspective matérielle. Donc j'ai l'idée que ça serait plutôt dans le monde matériel ou dans le domaine du travail que vous avez affaire à cette personne qui abuse de vous. Alors je perçois une personne qui pourrait s'énerver rapidement, vous refiler du travail en trop, mais qui s'attribue ensuite les mérites de ce travail-là, parce que c'est une personne carriériste, une personne qui est très impactée par le statut social, la place dans l'entreprise. Voilà, une personne égoïste qui s'appuie sur vous, mais quelque part il y a l'idée que vous pourriez absolument pas profiter des retombées et que cette personne, elle va clairement tirer la couverture sur elle. Ça, c'est ma première interprétation et vous l'aurez compris, elle est plutôt dans le monde professionnel. On peut également me dire que vous avez, on va dire une contrariété par rapport à une décision ou à une absence de décision qu'un enfant peut faire. Vous êtes une personne particulièrement protectrice, et du coup vous allez mal percevoir une décision, et pourquoi pas une décision un petit peu financière de la part de votre enfant qui va foncer. Donc ça me fait penser à un enfant qui va peut-être faire des folies avec son argent de poche, ou qui va dépenser son salaire ou faire un achat considéré, et effectivement ça va vous impacter. Alors pour que ça ressort quand même en tirage mensuel, c'est que ça va avoir, à mon sens, un impact assez conséquent sur votre vie. Donc on n'est pas à l'abri de se disputer ou de rentrer en conflit avec son enfant parce qu'on n'est pas d'accord. Et il ou elle peut d'ailleurs nous reprocher notre caractère trop mère ou père poule par rapport à ces décisions-là. Voilà pour moi les interprétations qui sont possibles. Alors j'ai ici le 10 de coupe inversé qui nous parle de conflits. Conflits dans la famille ou conflits avec des amis très proches, mais qui ont, à mon sens, déjà eu lieu ou qui vont intervenir très rapidement dès le début du mois de juillet. Un petit conseil, j'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une carte qui nous parle là encore de protection et d'énergie, d'être innovant par rapport à une situation. Donc à mon avis, le conseil, c'est que pour sortir d'une situation de conflit, on compte un petit peu sur vous, et notamment sur votre capacité à trouver une solution assez originale pour vous en sortir. Ça peut me parler par exemple de tendre la main d'une façon un petit peu amusante.
je sais pas, ça m'évoque ça, hein. Donc j'ai le 6 de coupe qui est inversé. Le 6 de coupe inversé, c'est une carte qui nous parle effectivement de grandir, de quitter la maison. Donc effectivement, si on a un enfant en âge de quitter la maison ou qui va être scolarisé dans une région différente et qui va du coup aller à l'internat, ça me parle un petit peu de ça, hein, du fait qu'on peut effectivement subir un changement, une modification dans la sphère familiale, alors qui peut être difficile à vivre, hein, mais voilà, il y a le côté encore une fois protecteur, hein, qui ressort. Donc votre côté, on va dire un peu papa poule ou maman poule, est un petit peu compliqué face à ces enfants qui grandissent, qui gagnent aussi une forme d'indépendance. Je le perçois comme ça en tout cas. Alors ici, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle effectivement de se sentir en manque. Et ça peut être en manque de tout, donc un manque matériel, mais aussi un manque affectif. Alors pour moi, cet ensemble-là, il me parle effectivement du fait qu'il y a un déséquilibre, notamment dans la sphère familiale ou amicale très proche, c'est-à-dire les amis qu'on considère comme faisant partie de la famille. On est particulièrement affecté par une problématique émanant de ces sphères. Donc soit il y a eu du conflit, de la dispute et les clans se sont un petit peu brisés, et il y a cette idée qu'effectivement c'est peut-être à vous de tendre la main et pourquoi pas de le faire de façon originale pour renouer. En effet, on nous dit que ces personnes vous manquent, que ça rompt avec votre équilibre naturel et que justement pour éviter que ces personnes continuent à vous manquer, c'est peut-être à vous, amis Gémeaux, de tendre la main pour enfin essayer d'être un petit peu plus mature par rapport à ces situations-là. Voilà, il y a cette idée que les conflits n'ont pas l'air bien sérieux et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'une réconciliation ait lieu. Alors pour tous ceux malheureusement qui ont effectivement des conflits avec des enfants ou qui voient un enfant quitter la maison parce que c'est un petit peu l'âge et le cycle de la vie, on nous dit que c'est quelque chose qui effectivement peut être durement ressenti de par le caractère protecteur de votre personnalité, ami Gémeaux, mais que effectivement le conseil qui vous est donné là, c'est que c'est le cycle de la vie et ça fait partie de la vie de voir ses enfants s'émanciper, grandir, quitter le nid, hein. C'est souvent ce que le 6 de coupe nous signifie lorsqu'il tombe. Alors par contre, effectivement, on nous dit qu'on se sent un petit peu délaissé, mais qu'il faut aussi laisser les enfants s'émanciper. Voilà pour moi et pour votre interprétation. Je vais vous refaire un bilan général pour votre tirage ami Gémeaux. Alors on me dit que ce mois-ci vous avez ou vous aurez affaire à une personne particulièrement pénible qui a tendance alors à parler très fort, soit de façon réelle, soit de façon symbolique, c'est-à-dire qu'elle parle et tout le monde se tait, qui a tendance aussi à se mettre à crier, donc quelqu'un de colérique qui se fâche et qui peut-être nous fait un petit peu peur, qui nous fait douter de nous, qui exerce une forme d'emprise et d'autorité sur nous. Et cette personne peut se trouver dans la sphère sentimentale, alors ça peut être un ex ou même un partenaire, ça peut être également un ami, un membre de la famille, un collègue, un membre de la hiérarchie, bref, il y a quelqu'un qui nous prend un petit peu pour un idiot, pour une idiote, et ça commence à bien faire, mais en même temps, on ne sait pas tellement comment agir par rapport à cette personne, alors qui soit nous fait prendre du retard dans notre vie, ou alors c'est nous-mêmes qui reportons toujours au lendemain le moment où on va peut-être lui dire que maintenant, ça suffit. Alors on nous dit qu'on a déjà découvert une hypocrisie, un mensonge qui peut affecter n'importe quelle sphère de votre vie, et il y a cette idée qu'on va pouvoir dominer cette situation et passer à autre chose, soit par le biais d'une réconciliation, soit effectivement par la forme d'un compromis trouvé qui vous permet de retrouver un petit peu de sérénité et d'harmonie dans votre vie. On me parle également du fait qu'on n'est pas à l'abri de prendre une mauvaise décision. Alors notamment par rapport à ces personnes qu'on n'arrive pas à recadrer, il se pourrait, amis Gémeaux, que on laisse perdurer cette situation de par notre caractère gentil, et que ces personnes vont avoir tendance à profiter de ça pour vous marcher dessus et elles continuer d'avancer. C'est pour ça que la sphère professionnelle me paraissait tout à fait adaptée. On peut également me signifier ici qu'on est contre une décision prise par un de nos enfants, pourquoi pas sur le plan matériel, financier ou par rapport à un emploi. Et là, on vous dit que c'est votre caractère protecteur qui ressort, mais que ça va un petit peu vous agacer. Au niveau du conseil du mois, là encore, on vous dit de laisser partir les enfants, même si effectivement vous êtes très submergé par l'émotion. Alors ça peut me parler, je l'ai dit, d'un enfant qui déménage, qui va faire ses études ailleurs, ou tout simplement qui part en vacances sans vous. Voilà, il y a l'idée que ça vous fait mal, mais que c'est quelque chose qui fait partie du cycle de la vie. On peut également me dire
dire que dans une situation de conflit, pourquoi pas dans la famille ou avec des amis très proches, il est attendu que vous fassiez un premier geste et pourquoi pas un geste original parce que ces amis vous manquent et qu'il faut faire preuve de maturité dans cette situation en renouant le contact. Alors je vais terminer votre tirage amis Gémeaux par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour avoir un conseil, une piste, une réponse supplémentaire. Alors, je n'ai qu'une carte qui est tombée, c'est la carte de la Lune et c'est intéressant car c'est déjà la carte qui est tombée tout à l'heure, il me semble pour le signe astrologique du Taureau que j'ai effectué juste avant vous. Allez, je lis. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Alors forcément la Lune, ça me parle d'intuition, il y a l'idée que vous avez un petit peu la solution, la clé à tous vos problèmes en vous. Faites ce que vous voulez, faites comme vous le sentez, notamment par rapport à une prise de décision et une hésitation. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. On me parle aussi d'émotion, donc vraiment l'idée de se laisser submerger par l'émotion quand au départ d'un enfant ou quand à des conflits où tout le monde s'est peut-être un petit peu, on va dire, émoussé pour pas grand-chose, eh bien, il est temps effectivement de laisser les émotions là où elles sont et de reprendre le contact pour justement pouvoir profiter de cet été tous ensemble. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que votre tirage du mois de juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage mensuel général, il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde. Ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin du mois de juin et continuer son action sur le début du mois d'août 2023, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter un très joli mois de juillet 2023. Puissiez-vous prendre une décision au sujet de cette ou de ces personnes qui ont tendance un petit peu à tirer sur la corde vous concernant. Et enfin, pouvoir avancer comme vous l'entendez. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis Gémeaux. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.